que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire 20 faits sur moi. Donc tout d'abord cette vidéo je voulais pas la filmer, je vais pas vous mentir. De base j'étais vraiment pas pour la filmer, mais ma soeur elle m'a quand même conseillé de la faire pour que les personnes qui me suivent apprennent un peu mieux à me connaître. C'est vrai, j'aime pas trop dévoiler ma vie en temps général. J'aime bien avoir un côté un peu genre c'est ma vie, j'ai pas envie de t'en parler, genre enfin voilà. Je sais pas comment dire, mais j'aime bien vraiment avoir ma vie privée tout simplement en fait. C'est pour ça que je parle pas beaucoup de ma vie, des choses que je fais et tout. Donc voilà. Donc le premier fait sur moi, c'est tout simplement, je n'aime pas la ratatouille, je déteste ça. C'est vraiment un plat qui me répugne. Pour ceux qui aiment, je suis désolée, mais je trouve que c'est pas cohérent. Ce plat n'est pas cohérent. Je suis désolée. Mais c'est qui c'est qui a inventé la ratatouille? Franchement, qui c'est qui a inventé ça? Parce que en fait, ce que j'aime pas dans la ratatouille, c'est le mélange de tous ces légumes qui se cognent entre eux comme ça, qui s'entrechoquent avec les filaments dans la bouche de tu sais pas quel légume, courgette ou aubergine, je sais pas. Après tu as des bouts de tomates ou je sais pas qui arrivent dans ta bouche. Franchement je peux pas, genre c'est pas bon. En fait, je crois que c'est trop mélangé pour moi. J'aime pas les trucs trop mélangés. J'aime les trucs simples, bien et tout. La ratatouille, c'est trop compliqué à comprendre. Je comprends pas pourquoi tu vas mettre une aubergine, une tomate, que tu vas laisser la peau de ta courgette ou de ton aubergine sur le truc, alors que la peau, quand ça cuit, c'est pas bon. Enfin bref, j'aime pas la ratatouille et ce sera comme ça toute ma vie. Donc voilà, je suis désolée pour les gens qui aiment la ratatouille, mais je n'aime pas. Deuxième fait sur moi, j'aime pas le chocolat non plus. Donc si vous voulez m'offrir, je sais pas, un truc, un cadeau pour mon anniversaire ou pour Pâques ou pour Noël, ne m'achetez pas du chocolat. Je déteste ça, chocolat noir, je trouve que ça n'a pas de goût, c'est amer. Enfin, apparemment c'est le meilleur chocolat, mais je n'aime pas, je trouve ça vraiment pas bon du tout. Le chocolat au lait, franchement j'aime pas trop non plus, ça devient vite écœurant et j'aime pas trop. Et chocolat blanc c'est le seul que je mange. Après c'est vrai que chocolat blanc aussi ça a tendance à m'écœurer vite. Et voilà, mais je suis vraiment pas fan de chocolat. Même tout ce qui est les chocolats Jeff de Bruges et tout machin, les mélanges là, je déteste ça encore plus. Et même les célébrations et tout, je commence à vraiment plus aimer. Genre, ça commence vraiment. Enfin, je commence à plus aimer en fait, tout simplement. J'aime pas, donc je commence à plus aimer. Donc voilà. Si vous voulez me faire un cadeau, ne m'offrez pas de chocolat, s'il vous plaît. Je préfère à la limite qu'on m'offre des sushis ou des bonbons, parce que j'adore les bonbons, mais pas de chocolat. Pas de chocolat, s'il vous plaît. Troisième fait sur moi, j'aimerais vraiment visiter Tokyo et surtout le quartier Harajuku, Harajuku il me semble. Tout simplement pourquoi Tokyo? Parce que ça m'a toujours tenté. La culture, les traditions, le respect là-bas, la nourriture, la cosmétique. Il faut savoir que tout ce qui est les japonaises, les coréennes, elles sont réputées pour vraiment bien avoir un teint frais, lumineux, maquillé, mais sans être trop. Et franchement, ce serait vraiment un grand kiff d'aller là-bas et en fait tout simplement d'acheter du maquillage, des vêtements, parce que c'est pas le même univers que ici en fait, tout simplement. C'est un univers beaucoup plus... Déjà, vous avez de tous les styles. Personne ne juge les styles, enfin, ça dépend. La politesse, c'est incroyable. Les gens sont hyper polis. Il y a vraiment du respect, alors que des fois, ici, il n'y en a pas du tout. Vous pouvez être sûr que vous pouvez marcher tranquille dans la rue le soir. Personne ne viendra vous accoster ou je sais pas quoi. Ensuite de ça, tout ce qui est... le côté kawaii, le côté mignon, enfin tout ça, en fait c'est tout un monde que j'aime bien et que je voudrais découvrir. Donc voilà, ce serait vraiment un des plus grands kiffs
que je pourrais faire en fait tout simplement dans ma vie. Le quatrième fait, j'ai les yeux bleus, donc là vous ne voyez sûrement pas très bien, mais voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai les yeux bleu gris un peu, donc ça change en fait de couleur tout simplement en fonction du temps, de mon humeur, voilà, ça change un peu. Donc petit fait sur moi. Deuxième fait, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Peut-être que dans le futur j'en ferai. Tout simplement, ça dépendra de mes moyens financiers, déjà de une, parce que la chirurgie ça coûte cher. Déjà de deux, ce sera par rapport à les choses que j'ai envie de changer sur mon corps ou pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Tout est naturel sur ma peau. Passons pour tout ce qui est chirurgie esthétique, je vous ferai une vidéo spécialement sur ma chaîne pour ce sujet-là, de ce que j'aimerais me faire ou pas peut-être. Donc, deuxième fait, c'est que je suis déjà partie à Londres. Donc, je suis partie à Londres avec ma tante. Je sais plus c'était quand d'ailleurs. Je me rappelle plus exactement c'était à quelle date. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé Londres. Déjà la culture, tout simplement. Le quartier de Camden, c'est vraiment un quartier hyper beau. J'adore le style du quartier de Camden. Aussi, la nourriture, bien évidemment. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce voyage, c'est que je suis restée 1 ou 2 semaines, je sais plus. Si je suis restée 1 ou 2 semaines, je crois que je suis restée 1 semaine exactement. Et en fait, ce qui est hyper bien, c'est que même en 1 semaine, tu apprends vraiment à enregistrer la langue, à la parler. Franchement, j'avais fait grave des progrès et j'ai tout perdu quand je suis revenue en France, après cette petite semaine à Londres. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais franchement, s'il y a une destination que je pourrais refaire, c'est vraiment Londres. Voilà. 7e fait sur moi, il n'y a pas si longtemps, je portais un foulard sur mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai plus. Je vais vous expliquer pourquoi en fait, tout simplement. J'ai commencé à avoir un petit problème capillaire, donc j'avais pas envie de montrer mes cheveux en caméra, parce que ce problème capillaire en fait il devenait chaque jour un peu plus grand, enfin ça s'intensifiait en fait, et j'en ai parlé bien évidemment à ma pharmacienne. Voilà, et elle m'a conseillé de lâcher mes cheveux, de ne plus y toucher, de ne plus les attacher ni rien, et si ça allait pas mieux, que je commence une cure tout simplement pour mes cheveux. Donc voilà, si vous vous posez la question, c'est pour ça. Le 8e fait sur moi, c'est que je n'aime pas le noir, donc dormir dans le noir toute seule, c'est pas possible pour moi. Il me faut vraiment à côté de moi une petite lumière. Faut que la pièce soit éclairée ou qu'il y ait du bruit, car sinon je n'arrive pas à dormir. J'ai peur du noir depuis que je suis petite. C'est vraiment je supporte pas le noir, et c'est vraiment quelque chose de très difficile pour moi, tout simplement, de dormir dans le noir toute seule. Je peux vraiment dormir dans le noir que quand je suis avec quelqu'un avec moi, parce que sinon c'est une peur en fait vraiment intense que j'ai, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je pense que c'est dû au fait que je fais souvent des cauchemars. Donc voilà, c'est vraiment d'ailleurs c'est pour ça que d'ailleurs j'ai souvent beaucoup de cernes, parce que j'ai un sommeil très mouvementé par rapport à ça. Voilà. 9e fait sur moi, c'est que j'ai subi un traitement pour l'acné. Donc voilà, j'ai eu de l'acné assez jeune. Je pense que j'ai commencé à avoir de l'acné vers le CE2, CM2, à peu près dans ces eaux-là. Et en fait, ça s'est malheureusement aggravé avec le temps. Donc j'ai dû suivre ce fameux traitement. Et c'était un peu un équivalent de Roaccutane. Donc si vous ne connaissez pas le traitement Roaccutane, c'est un traitement qui est très lourd psychologiquement et mentalement, et qui va en fait éradiquer votre acné sur votre visage. Et du coup j'avais fait un équivalent de Roaccutane.
Et je peux vous dire que c'était vraiment très compliqué, tout simplement parce qu'il faut savoir que bon, quand vous commencez un traitement pour l'acné, déjà votre peau elle change de tout au tout. Vous avez la peau qui commence à peler, vous avez des rougeurs, ça fait très mal. Votre peau devient orange, vous avez du poids, vous avez des coups de déprime, voilà. Donc vraiment pour faire des traitements comme ça, il faut vraiment être stable mentalement. Et c'est vrai que je crois que mon traitement se faisait sous 6 mois. Et le 5e mois, j'ai tout arrêté. Tout simplement parce qu'en fait, j'étais à bout, mentalement et physiquement. Parce qu'en fait, les traitements comme ça vous... en fait, c'est horrible. Je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment des traitements horribles. Et je l'ai fait parce que l'acné, ça me bouffait la vie. Et que en fait, je commençais vraiment à tomber vraiment malade. Dans le sens où je commençais à avoir des pustules et ça me faisait vraiment mal. Pour ceux qui ne savent pas, les pustules, c'est des boutons avec du pu et ça fait hyper mal. Et franchement, c'est hyper compliqué le regard des gens quand vous êtes sous des traitements comme ça. Parce que les gens ne comprennent pas et ne vous posent pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous avez la peau comme ça. On vous juge directement. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est s'il vous plaît, si quelqu'un autour de vous fait un traitement de l'acné, soutenez-le, soyez à ses côtés parce que c'est vraiment une période compliquée dans la vie de quelqu'un. C'est des souvenirs qui seront gravés à jamais, qui seront vraiment dans votre mémoire que vous ne pourrez pas effacer. Moi je m'en rappelle, ça a été vraiment très dur parce que déjà mon visage, je ne l'aimais pas. Je n'aimais pas mon visage à cause de mes boutons. Et quand j'ai commencé à faire le traitement, ça a été la douche d'eau froide en fait, tout simplement. Parce que la personne que vous allez voir dans le miroir pendant ce traitement, cette personne va être malade. Vous allez voir le côté de la maladie que vous ne voyez pas généralement qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, ce traitement, j'en ai vraiment bavé. À l'heure actuelle, je suis très contente parce que mon acné, il y a la plupart de mon acné qui est vraiment parti, j'ai plus de pustules ni rien, donc je suis contente, mais ça vous laisse des cicatrices, ça vous laisse des marques. Et pendant ces mois-ci, c'était vraiment très dur de se lever le matin, de se dire allez, aujourd'hui ta peau, parce que vous n'avez pas le droit de vous maquiller. Ne croyez pas que vous pouvez vous maquiller, hein, vous n'avez pas le droit. Vous avez des crèmes à mettre. Je me rappelle que j'avais une bouteille qui est un peu comme de l'alcool pour en fait assécher les boutons. Et je me rappelle, ça faisait tellement mal, ça brûlait et c'est une horreur, parce qu'on vous dit on va vous soigner, donc vous allez prendre ce traitement. Donc bien évidemment avant on vous dit de faire attention, que si vous n'êtes pas prête psychologiquement à prendre ce traitement, ne le prenez pas. On vous prépare à vous dire oui, on va vous soigner. Et en fait, la période où vous êtes censé être soigné pendant ces fameux mois et ne plus rien avoir, c'est horrible à vivre parce que vous pouvez avoir un mental d'acier, mais à un moment, même si vous avez un mental d'acier, vous tenez plus, vous en avez marre parce que ça épuise, vous êtes fatigué. Moi je me rappelle, j'étais très fatiguée, j'avais du mal à dormir. Je suis tombée dans une phase où je suis tombée malade, dans le sens où je savais plus comment me nourrir à un moment. Donc je suis tombée malade à cause de ça. Vous avez la peau qui pèle. Vous avez la peau qui commence à devenir orange, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez beau mettre de la crème, les pelures, ça a du mal à partir. Vous ne pouvez pas vous maquiller parce que sinon ça ne va pas en fait permettre au traitement de bien agir, enfin les crèmes et autres. On vous donne des crèmes qui vous brûlent la peau parce qu'en fait dans la phase du traitement c'est un moment en fait où on est obligé de brûler les boutons pour que en fait ça ne revienne pas. Il y a des cachets à prendre aussi.
Voilà. Donc vous avez les crèmes et les cachets. Et plus la bouteille d'espèce d'alcool qui vous brûle les boutons. Et je vous jure que c'est hyper douloureux, hyper compliqué à supporter. Et il faut vraiment se rendre compte un peu, il faut vraiment que les gens comprennent dans leur petite tête que les gens qui ont de l'acné, il faut arrêter de se moquer d'eux parce que quand chaque personne qui a de l'acné, qui commence un traitement ou même qui ne peut pas avoir accès à un traitement douloureux déjà de base de supporter les critiques. Et secondo, si c'est pour juger mais que tu ne connais pas la vie de la personne, c'est mieux que tu ne juges pas en fait. Voilà, tout simplement, ça sert à rien d'ouvrir la bouche concrètement. Donc voilà, les personnes qui sont en traitement d'acné, franchement, je leur souhaite beaucoup de courage. Parce que je sais à quel point c'est dur, à quel point ça fait mal et à quel point ça marque psychologiquement. Donc à l'heure actuelle, je ne suis plus sous traitement. Mon traitement a été terminé, donc il y a à peu près maintenant 1 an de ça, il me semble, un peu plus. Je suis quand même contente parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle d'aujourd'hui, ma peau est beaucoup plus nette. Ça m'a laissé beaucoup de séquelles. Ça m'a laissé tout simplement des cicatrices, ça m'a laissé des séquelles au niveau aussi de la peau. J'ai une peau qui est très sensible maintenant à cause de ça. J'ai une peau vraiment très sensible. Il y a des crèmes, je peux pas mettre n'importe quelle crème sur mon visage parce que je peux faire une réaction allergique tout simplement. Donc voilà, ça laisse des traces. Non seulement sur la peau mais aussi dans la mémoire tout simplement. Parce que même si à la fin vous avez un résultat positif, vous passez vraiment par des étapes qui sont très dures. Et franchement, quand même, je remercie d'un côté mon docteur de ne pas m'avoir fait prendre de Roaccutane. Ce que vous ne savez pas, c'est que Roaccutane, c'est un traitement qui a déjà fait des adolescents qui sont déjà morts à cause de dépression. C'est quand même dangereux. Donc voilà. C'était le 9e fait de cette vidéo. Je voulais vraiment vous en parler. Ça me tient beaucoup à cœur. Je voulais juste que vous faire comprendre que c'est dur d'être une personne qui a l'acné et c'est dur de supporter les critiques et c'est dur de faire un traitement parce que même si ça en vaut le coup, eh bien, vous passez par des étapes qui sont très compliquées et que dans ces étapes-là, il faut vraiment être épaulé, avoir sa famille à ses côtés et avoir ses amis pour qu'ils vous soutiennent parce que c'est vraiment une épreuve qui est très dure et rude. Voilà. 10e fait sur moi, dans quelques mois, ma chambre va changer. Donc oui, actuellement, je tourne dans ma chambre. Toutes mes vidéos, c'est dans ma chambre. Ce que vous voyez là, c'est un petit fond. Tout simplement, pourquoi? Parce que en fait, les murs de ma chambre sont pas beaux. Donc j'ai acheté plein de fonds pour tout simplement tourner mes vidéos. Mais dans quelques mois, je vous ferai peut-être un petit room tour chambre, je sais pas, pour vous montrer la nouvelle déco parce qu'il y a des meubles qui vont arriver. Enfin, ça va être trop cool, j'ai vraiment trop hâte et je suis vraiment à fond dedans en ce moment là. Un beau décor tout bien refaire à ma façon. Deuxième fait sur moi, je pense que ma saison préférée, c'est le printemps. J'aime vraiment bien le printemps. Le printemps, c'est vraiment une saison que j'apprécie parce que c'est un mélange entre l'été et l'hiver. Voilà. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Bon, il fait pas tout le temps hyper beau, mais voilà, j'aime bien le printemps. Le deuxième fait sur moi, c'est que je me suis fait opérer quand j'étais petite. J'avais un yo-yo à l'oreille. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le yo-yo, c'est un petit dispositif qu'on vous met dans l'oreille, on vous opère, on ouvre votre petite oreille et on met le petit dispositif pour que vous entendez mieux. Donc voilà, je sais pas combien de temps je l'ai gardé à peu près mon yo-yo, j'en ai pas trop le souvenir de combien de temps je l'ai gardé. Mais en tout cas, je sais que le seul truc que je pouvais pas faire, c'est quand il y avait des cours de natation, bah, je pouvais pas y participer parce qu'en fait, ça peut être dangereux. Donc voilà. Donc j'ai eu un petit yo-yo. Donc je me souviens d'un truc quand même qui m'a marqué. C'est le jour où j'allais me faire opérer. Alors je me rappelle, j'étais dans un lit de transport là. Je suis rentrée dans le bloc opératoire. On m'a dit, alors il y a une soignante qui m'a dit allez-y, rêvez de quelque chose qui vous plaît et tout. Et à l'époque, j'avais rêvé d'un garçon sur lequel j'étais en crush.
J'avais rêvé de ça et en fait elle m'avait mis le masque et je m'étais endormie. Et genre quand je me suis endormie, genre c'était une pièce avec les lumières et tout, genre vraiment genre pièce noire, lumière et tout. Et quand je suis sortie du bloc, quand je me suis réveillée après l'intervention, je me souviens que j'étais à côté d'une dame, elle m'a parlé et tout. Mon grand-père est arrivé à l'hôpital, il est venu me chercher et tout. Après on est ressorti. Et ce jour-là, j'ai mangé des patates à la crème fraîche et au beurre. Je me souviens de ça. Donc voilà, c'est ma petite histoire. Ma petite anecdote, j'arrive pas à dire ce mot. Ma petite anecdote, je bug, j'arrive pas. Ma petite anecdote du yo-yo. Donc voilà. 14e fait sur moi. Je fais tout simplement de la desquamation de peau. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est tout simplement votre peau qui va en fait s'écailler et qui va en fait commencer à peler et ça va vous faire des irritations et ça va être très désagréable. Deuxième fait sur moi, c'est tout simplement que je suis encore en études en alternance, donc je fais un bac commerce à Paris, donc voilà, et je suis en première année. Donc voilà, je sais pas ce que je ferai après mon bac, je vais bien voir, mais voilà. 16e fait sur moi, c'est que je ne suis pas une fille qui me maquille énormément. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup de filles qui mettent contouring. Je suis pas le genre de fille qui va me faire du contouring au nez et tout. Je sais pas, mais j'y arrive pas, c'est pas moi. Enfin, je me vois pas mettre 3000 tonnes de choses sur mon visage en fait. Enfin, et puis même le contouring, j'aime pas trop. C'est vrai que quand je me maquille, j'aime vraiment être un peu plus naturelle tout simplement. Là, actuellement, aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai juste mis du blush sur mon nez, un peu sur mes joues. J'ai mis bien évidemment mon correcteur. J'ai mis du baume à lèvres de chez Yves Rocher et j'ai mis mascara de chez Yves Rocher. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour mon teint aujourd'hui. Et j'aime bien avoir un teint comme ça, qui est doux comme ça. Voilà, enfin, pas avoir 300 choses sur le visage. J'aime pas trop. En plus, vu que ma peau est sensible, c'est vraiment... Je ne veux pas l'abîmer plus que ça, donc voilà. Le 17e fait sur moi, c'est tout simplement que j'ai un piercing à la langue. Donc voilà, c'est un petit fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément aimer, mais moi j'aime bien. Ce qui me fait sur moi, c'est que j'aimerais bien évidemment me faire tatouer. Donc pour ceux qui n'aiment pas les tatouages, je suis désolée, mais voilà. J'aimerais beaucoup me faire tatouer. Ce mot aussi, je galère. Hein. Il y a des mots, comme ça, je galère à les dire. Je sais pas me faire tatouer quoi, mais franchement, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire sur plusieurs endroits de mon corps, je pense. Mais après, il faut réfléchir bien évidemment, faire un truc que t'aimes, faire un truc que tu vas pas regretter plus tard, parce que pour enlever les tatouages, ça fait assez mal quand même. Donc voilà, mais c'est sûr que je voudrais me faire tatouer. Le 19e fait sur moi, c'est tout simplement, j'aimerais beaucoup partir voir les aurores boréales. Donc c'est vraiment aussi ça un rêve que j'aimerais vraiment faire. Depuis petite, ça me fascine les aurores boréales. J'ai trouvé ça tellement magnifique, tellement beau que j'ai trop envie d'aller en voir. En plus, je crois que c'est pas tous les ans qu'il y a les aurores boréales. C'est vraiment un phénomène assez rare. Quand j'en parle, j'ai vraiment, je pense, des étoiles dans les yeux parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'aller les voir. Alors je sais, il y a des gens qui vont me dire ouais, mais c'est que des aurores boréales. C'est vraiment un de mes plus grands rêves et j'espère que j'arriverai un jour à aller voir les aurores boréales. 20e fait et le dernier fait de cette vidéo, ce serait bien évidemment, j'adorerais avoir un petit animal de compagnie. Donc soit un chat ou soit un chien, j'adore les animaux. Franchement, je pense qu'au niveau des animaux, je suis sœur Thérèse, que ça apporte quelque chose dans la vie d'une personne. Ça apporte vraiment du peps, de l'énergie, de l'amour. Franchement, c'est trop bien d'avoir un chat ou un chien.
Genre c'est trop bien. Donc voilà, malheureusement j'en ai pas encore, donc peut-être que ça viendra dans les années qui vont arriver là. Peut-être. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo, ça vous aura fait apprendre un peu plus de choses sur moi. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager, liker, commenter et à t'abonner avec la petite flèche qui se trouve en barre d'infos ou en bas. Je sais plus où elle est d'ailleurs. Mais voilà, merci en tout cas de me soutenir. De gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Mouah.